Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. La grève des scénaristes et des acteurs est toujours d'actualité et les choses ne vont pas en s'améliorant. Ce qui se passe est assez compliqué à comprendre, mais on va essayer de résumer ça au mieux. Récemment, certains représentants de la WGA, le syndicat des scénaristes, ont été invités à une réunion avec Bob Iger, le PDG de Disney, Donald Ang Lee, PDG d'Universal, Ted Sarandos, PDG de Netflix, David Zaslav, PDG de Warner Bros Discovery, et Carole Lombardini, président de l'AMPTP, le syndicat des producteurs. Ils ont donc proposé aux scénaristes une contre-proposition de leurs revendications, disant que selon eux, c'était la bonne, et leur proposition est donc une augmentation de leur salaire de 13% sur 3 ans, une plus grande visibilité sur ce que rapporte chaque programme en SVOD pour les revenus résiduels, et que les scénarios écrits par des IA soient retravaillés et corrigés par des scénaristes. À première vue, ça paraît pas trop mal, mais maintenant on va défoncer ces 3 points. Pour le premier, une fois de plus, c'est pas trop mal, mais c'est beaucoup trop bas comparé à ce que les scénaristes ont demandé. Le second, c'est cool, ils sauront combien les séries rapportent, mais leur salaire, eux, ils vont pas changer pour autant. Et pour le troisième, c'est pas une généreuse offre des studios, ils n'ont pas le choix. En fait, récemment, dans la loi américaine, il a été voté que si tout le travail est fait par une IA et qu'aucune personne physique ne le retouche, celui-ci ne peut légalement pas être mis sous droit d'auteur. 20 minutes après le début de cette réunion, la MPTP a rendu le document de leur contre-proposition public. Mais alors pourquoi? Car leur but est de faire exploser ce qui se passe au sein de la WGA, car après quasi 4 mois de grève, les revenus manquent et bon nombre de scénaristes seraient, eux, prêts à accepter cette proposition. Pour le moment, ils l'ont refusé, mais ils se retrouvent face à un dilemme. Soit ils acceptent et ils sortent de la merde maintenant, soit il faut encore tenir bon pour garantir un avenir à leur métier. Rebel Moon, le nouveau projet de Zack Snyder avec Netflix, se dévoile de plus en plus. Déjà, nous étions au courant que le film qui sortira le 22 décembre sur la plateforme serait une ouverture à une saga de science-fiction complète. Et c'est dans cet esprit-là que Zack Snyder a tenu une conférence lors de cette édition de la Gamescom. Nous avons donc appris que le premier film s'intitulera Child of Fire et le second de Scargiver. Ils sortiront donc respectivement le 22 décembre de cette année et le 19 avril prochain sur Netflix. La présence du réalisateur aura donc été l'occasion de dévoiler une première bande-annonce pour le premier film, mais s'il est présent à une conférence de jeux vidéo, c'est pour une raison bien précise. Netflix et Snyder s'allient au studio Super Evil Megacorp pour développer un jeu vidéo qui fera office de suite au second film. Nous n'avons pas encore d'infos à ce sujet, si ce n'est qu'il s'agira d'un RPG. Bref, rendez-vous donc le 22 décembre pour le début d'une saga épique si le public est présent. Après la sortie d'Equalizer 3 la semaine prochaine, le réalisateur Antoine Fuqua se penchera sur un biopic de Michael Jackson porté par son neveu Jafar. Récemment invité dans l'émission Good Morning America, celui-ci a déclaré: Michael Jackson était un grand artiste, il était humain, on va montrer le bien et le mal, nous allons raconter l'histoire de Michael en nous basant sur les faits. Moi et Graham King, le producteur de Bohemian Rhapsody, nous raconterons les faits que nous connaissons et ce sera au public de décider ce qu'il pense de Michael, mais nous décrirons les faits comme nous les connaissons. Nous pourrons donc nous attendre à un film qui montrera le génie de l'artiste mais aussi ses zones d'ombre à la manière d'un Bohemian Rhapsody ou d'un Rocketman. Charles Martinet prend sa retraite en tant que doubleur de Mario, celui-ci va prendre un autre poste au sein de Nintendo. De nouvelles images de Dune 2 ont été dévoilées, une nouvelle affiche pour Joe Creator a été diffusée, un premier teaser pour Good Burger 2 a été dévoilé, une nouvelle affiche pour Cassandro a été diffusée, une nouvelle affiche pour One Piece a été dévoilée, de nouvelles images pour Chicken Run, l'aube des Nuggets ont été diffusées, le film live action sur Nightwing a finalement été annulé, une nouvelle affiche pour L'Exorcist Believer a été diffusée, une première bande-annonce et affiche pour Léo ont été dévoilées, Barbie surpasse le film Super Mario en devenant le plus grand succès au box-office de cette année. Une nouvelle affiche pour Gen V a été diffusée. Echo devrait apparemment toujours sortir le 29 novembre sur Disney+, ça a plus rien comprendre avec cette série au final. Une première image teaser de la série Fallout d'Amazon a été dévoilée, elle sortira l'année prochaine. Une première bande-annonce pour Expendables 4 a été diffusée. Craig Mazin a confirmé que des spin-offs de The Last of Us étaient possibles. Dune 2 est repoussé au 12 mars 2024. Godzilla et Kang de New Empire a aussi été repoussé au 10 avril 2024. Une nouvelle bande-annonce pour la 3e saison de The Morning Show a été dévoilée. La première affiche du nouveau film de Wes Anderson pour Netflix a été diffusée. Une première affiche pour la 7e saison de Rick et Morty a été dévoilée. Celle-ci sortira le 15 octobre outre-Atlantique. Disney souhaiterait que Baz Luhrmann réalise le remake de Réponse. Une nouvelle affiche pour L'Anon 2 a été dévoilée. Et pour finir, le court-métrage Carl's Day devrait sortir sur Disney+ le 13 septembre. Robert McCall a pris sa retraite d'assassin pour le gouvernement et coule des jours paisibles au sud de l'Italie. Il va vite découvrir que ses amis sont en réalité sous le contrôle de la mafia locale. Quand les choses ont tourné au vinaigre, il n'aura que d'autre choix que de reprendre les armes pour aller faire la peau à la mafia italienne. Le retour de Denzel Washington en McCall, ça sera ce 30 août en salle. Nous suivons Janus et Sam qui ont pour mission de trouver de l'alcool pour leur dernier jour de lycée. En cherchant une bouteille dans la cave du père de Janus, ils trouveront une étrange machine. Un genre de Superbad à la sauce française, vraiment sans prise de tête, qui sortira ce 30 août en salle également. Et pour rappel, ce 31 août sortira également sur Netflix l'adaptation du manga One Piece en live action. La série est très attendue, il n'y a plus qu'à espérer qu'elle saura ravir les fans et les novices.
Et voilà, ce 54e épisode de Pop Actu est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner. Ce sont les meilleurs soutiens pour la chaîne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée.